Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne louper aucune vidéo. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté. À tout moment, vous pouvez liker cette vidéo, le petit pouce est juste ici, ou encore me laisser un commentaire, cela récompense mon travail et je sais comme ça que cette vidéo vous plaît. À chaque petit pouce, je me dis toujours « Ah, j'ai fait super plaisir à cette personne et j'en suis ravie ». Aujourd'hui, nous allons coudre un organisateur de bureau pour l'atelier couture. Ça va vraiment être un organisateur multi-usage. À la base, je l'ai réalisé car on m'a demandé une idée pour les maîtres et les maîtresses. C'est donc ce que j'ai fait. Voilà cet organisateur que je vous propose de coudre. Donc, il possède deux grandes poches en volume sur le devant et il possède deux petites poches de chaque côté, idéales pour y déposer plein de petits crayons et d'autres petites choses, comme par exemple si vous l'utilisez pour la couture, un coupe-fil. Je vous ferai des mises en scène tout à l'heure pour vous montrer tout ce qu'on y met dedans. Donc, pour le réaliser, j'ai utilisé deux housses de Action. C'est des housses imperméables pour des housses de coussin d'extérieur en fait, qui font 45 cm par 45. C'était ici idéal car c'est très fin, donc très facile à coudre. Et en plus de ça, c'est imperméable et c'était important pour ce projet car, comme vous le voyez, il a une très belle tenue parce que simplement, on va le renforcer avec du carton. J'ai moi utilisé un carton de 2-3 mm d'épaisseur assez compact pour qu'il soit résistant. Idéalement, vous pouvez même utiliser les vieux calendriers, ça marche très bien comme carton pour renforcer les coutures. Et du coup, pour que ce soit facile aussi d'exécution, donc on coud tout, on place les cartons et on va coller le haut. Donc on va déjà coller donc notre tissu extérieur. Donc ça sera du carton au tissu. Puis on va coller tissu contre tissu au moment où on met la doublure. Pour cela, encore une fois, j'ai utilisé un produit de Action. Il s'agit de la colle Glue. Donc celle-ci, voilà, qui colle toutes les surfaces. C'est donc voilà, pratique pour ce projet car on colle à la fois du tissu et du carton, puis les deux tissus entre eux. Donc voilà un peu ce que vous aurez besoin. Si vous le souhaitez comme moi, donc deux housses de Action, donc je répète, hein, les housses imperméables d'extérieur, car ici, c'est pas un objet qui a besoin d'être lavé très souvent. Donc ce qui va être bien, c'est simplement de pouvoir mettre un coup d'éponge s'il y a une petite tache, par exemple. Mais vous pouvez tout à fait utiliser, par exemple, du coton enduit, ça va aussi très bien fonctionner. Donc c'est pourquoi en début de vidéo, je vous donne d'abord toutes les mesures, puis si comme moi, vous désirez le faire dans les housses de Action, eh bien je vais vous montrer comment j'ai fait mes découpes dans les housses. Donc par exemple, pour la première housse, elle m'a permis de réaliser toutes les poches et l'extérieur et par exemple, il me manquait un petit peu pour le fond. Et bien le fond, vu qu'il ne se voit pas, je l'ai fait de la même couleur que la doublure en utilisant une deuxième housse. Et au moins ici, j'ai la même chose, c'est cohérent sur l'extérieur et le fond, ça ne se voit pas forcément. Voilà, allez, maintenant je vous fais les petites mises en scène, je vous montre tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Vous allez voir, voilà, c'est vraiment très pratique. Prenons le premier exemple, s'il sert pour la maîtresse, elle va pouvoir y mettre une règle, un petit carnet comme ceci, voilà, un petit carnet de notes, ses documents les plus importants, par exemple, lorsqu'elle fait l'appel à l'école. Donc voilà, elle y mettra le nécessaire qu'elle se sert le plus souvent. Elle va pouvoir, par exemple, y mettre ici tout un tas de divers crayons. Elle pourra y mettre de la colle, les paires de ciseaux, le scotch, ces objets que je suppose qu'elle utilise très régulièrement. Sur le côté, elle va pouvoir par exemple l'utiliser pour mettre un crayon, celui qu'elle se sert tout le temps, une gomme. Après, elle pourra par exemple mettre dans cette poche les clés de l'école. Voilà, il y a diverses possibilités. Elle peut déjà y mettre pas mal de choses et ça pourra l'aider à organiser son bureau.
Ou encore, il vous servira pour la couture. Là, j'y ai vraiment mis tout mon essentiel. Ici, sur le côté, découpe-vite, coupe-fil, cutter, stylo friction. Ensuite, j'ai mis les boîtes dont je me sers le plus, le mètre-ruban, la colle, le scotch, les bobines de fil. Ici, les cônes de surjeteuse que j'utilise très souvent. Mes épingles, après on peut mettre toutes nos règles dont on a besoin. Et ici, simplement, en fait, je l'ai organisé en mettant deux boîtes que j'utilise très souvent, donc que je laisserai maintenant à l'intérieur. C'est des boîtes que j'avais trouvées à Centracor, des boîtes de thé. Et voilà, elles font 11 cm par 11, il me semble. Et elles vont pile poil bien à l'intérieur. Voilà, c'est super. Je pense que ça va être ma nouvelle boîte couture. Alors, qu'avez-vous pensé de cet objet? Est-ce que vous aviez envie de le coudre? Dites-moi tout en commentaire. Je serai ravie de vous lire et d'ailleurs, j'ai très hâte. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rejoindre mon groupe Les Tutos Couture d'Aurore. Je vous mets le lien dans la description. Cela vous permet de partager vos créations, de trouver aussi de l'aide sur le groupe, mais surtout, vous pouvez être au courant de tous mes projets et suivre l'évolution. Je partage vraiment tout avec vous. Je vous fais aussi participer aux décisions. Je vous présente un croquis, je vous montre l'évolution de chaque projet, pourquoi j'ai utilisé telle ou telle matière. Voilà, je pense que c'est un groupe très enrichissant, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Allez, c'est parti, on y va pour le mode tutoriel. Je vous montre comment je l'ai réalisé. C'est parti. Commençons par les renforts en carton. Donc comme je vous le disais, j'ai utilisé un carton de 2-3 mm d'épaisseur, assez compact, il ne s'écrase pas quand on appuie dessus. La première pièce fait 28 cm sur 23. Celle-ci, elle fait 16 cm sur 12 cm sur 23 de hauteur. Ensuite, vous n'avez plus qu'à relier. Vous faites exactement la même pièce en miroir. Cette pièce, c'est le fond. Elle fait 28 cm sur 12. Et enfin, celle-ci fait 16 cm sur 28 cm. Maintenant, dans les tissus. Nous allons commencer par les découpes. En haut à gauche, vous avez les deux plus petites poches qui font 16 cm sur 14. En dessous, vous avez les deux grandes poches du devant qu'on coupe en un seul morceau de 36 cm par 26. Puis vous aurez les mêmes pièces à découper à la fois dans votre tissu doublure et à la fois dans votre tissu principal. Donc tout en haut, vous avez les deux pièces de côté. Vous allez tracer une première ligne de 19 cm qui fait de profondeur 14 et l'autre hauteur 26. Ensuite, vous pouvez relayer les deux lignes pour former votre pièce qui est un peu triangulaire. En dessous, vous avez la pièce de fond qui fait 30 cm sur 26 de haut. Vous avez ensuite la pièce de devant qui, elle, fait 30 cm sur 19 cm de hauteur. Et enfin, vous avez la pièce de fond qui fait 30 cm par 14. Afin de réutiliser deux housses de action, j'ai choisi de faire mon fond de la même couleur que ma doublure. Ainsi, je pouvais faire les poches et mon tissu principal de la même couleur, tout en utilisant uniquement deux housses de chez Action, comme je vous l'expliquais au début du tuto. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait mes découpes grâce aux housses de Action, mais ce n'est pas obligatoire, comme je vous le disais, vous pouvez tout à fait utiliser du contour enduit. J'utilise ici la housse, bien sûr, parce qu'elle n'est pas chère, mais aussi parce qu'elle est imperméable. Je commence donc, premièrement, par la placer sur l'envers. Et ensuite, je vais découper pile sur les lignes de couture. Ainsi, je récupère la plus grande taille possible sans avoir à tout découdre les coutures existantes de la housse. Donc, je coupe directement dessus. Et j'ai ainsi deux parties. Je vais continuer à découper également tout le tour. Et ensuite, au niveau de la fermeture éclair, je la referme ensuite et je vais découper au niveau de la ligne de la fermeture éclair et je vais me placer entre les deux tissus, le but étant de toujours récupérer les plus grandes parties possibles. Donc je découpe la première partie de fermeture éclair, puis la seconde. Comme ceci, en deux étapes.
afin de suivre au plus loin la ligne de couture, toujours dans le souci de garder le plus grand carré possible car on va vraiment rentabiliser au maximum les découpes dans la housse. Maintenant c'est bon, j'ai mes deux parties. Je prends la première dans laquelle je vais prélever mes 3 premières pièces en les traçant directement au préalable sur le tissu. Donc dans ce sens, je découpe d'abord le fond, puis je découpe la pièce de côté et ensuite la pièce du devant. La petite chute se positionnera dans l'autre sens pour la pièce poche. Dans la deuxième partie de housse, j'enlève les deux chutes ici. Je récupérerai toujours pareil, donc les deux en tout, les deux petites rectangulaires pour les petites poches. Et dans cette deuxième partie de housse, j'ai du coup ma deuxième pièce de côté qui, attention, elle est découpée en miroir. Et après, je vais mettre cette pièce dans l'autre sens. Elle sera pliée en deux et ça sera la grande pièce pour former les deux grandes poches. Je n'ai ensuite plus qu'à recouper mes deux petites chutes ici rectangulaires afin qu'elles fassent 16 cm sur 14 de hauteur. Et pareil, elles seront pliées en deux pour former les petites poches. On passe à la deuxième housse que j'ai du coup découpée directement sur les lignes de couture. Je récupère ma grande pièce de fond dans la première housse, en dessous la pièce de face et une des pièces de côté. Et ensuite, dans la deuxième partie de housse, je récupère la deuxième pièce de côté, qui est bien sûr découpée en miroir, et mes deux fonds. Le fond pour ma doublure et le fond pour mon tissu principal. Qui fait, je vous le répète, 30 cm par 14 pour les deux. Et bien voilà, vous avez maintenant toutes vos découpes. On va pouvoir démarrer. Et cette pièce, donc, comme je vous l'expliquais, est du coup de la même couleur que la doublure. Maintenant, on prend nos pièces de tissu extérieur. Vous prenez la première pièce de 36 cm par 26 que vous allez plier comme ceci, en deux, bien bord à bord. On fera ensuite une couture à 2 mm sur le haut. Vous pouvez maintenant vous munir de votre seconde pièce qui fait 30 cm sur 19. C'est sur celle-ci que nous allons poser notre pièce poche une fois que l'on aura fait la couture à 2 mm du bord. Faites attention d'être bien plié devant et derrière. Et on fait une couture ici de maintien à 2 mm du bord. Voilà le résultat obtenu une fois que vous avez fait votre couture à 2 mm du bord sur le haut. Maintenant, vous allez plier en deux cette pièce et marquer le milieu. Vous faites exactement la même chose pour la pièce du dessus. Vous marquez le milieu. Et vous n'avez plus qu'à faire correspondre les deux milieux entre eux. Attention d'être parfaitement aligné sur le bas. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre deux petites épingles pour maintenir vos tissus en place. Et on va ensuite simplement passer une couture pile sur la ligne du centre que nous avons marquée, juste ici. N'oubliez pas les points d'arrêt au début et à la fin. Voilà le résultat obtenu. Je peux enlever mes épingles et maintenant j'aligne les côtés comme ceci. Et je fais une couture à 2 mm du bord de ce côté et exactement la même chose de l'autre une fois que j'ai bien aligné mes tissus. Voilà le résultat obtenu. Maintenant, vous plaquez votre poche en résorbant les plis de chaque côté afin de coudre une ligne droite sur le bas. Toujours à 2 mm du bord et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous cousez une première fois la première poche en bas pour bien plaquer vos plis. Voilà le résultat obtenu. Et ensuite, vous faites la même chose pour la deuxième poche qui va revenir légèrement sur la première, comme ceci. Et vous faites exactement la même chose, une couture à 2 mm du bord afin de faire une ligne droite. Toujours pareil, tout ce qui est couture de maintien, c'est à 2 mm du bord. Voilà le résultat obtenu. Vous avez vos deux premières grandes poches sur le devant, en volume. Voilà ce que vous obtenez sur le côté. Voilà, vous voyez bien le volume.
Et voilà, on va pouvoir maintenant passer aux deux plus petites poches. On met cette poche de côté. Si vous avez besoin de poches qui sont un peu moins en volume, vous allez simplement faire une petite couture ici pour maintenir le pli. Maintenant, vous allez vous munir de vos deux pièces un peu triangulaires et de vos deux pièces poches qui font 16 cm par 14. Exactement comme tout à l'heure, on plie bien bord à bord et on va faire une couture de maintien à 2 mm du bord. Puis on va pouvoir placer notre poche ici en s'alignant sur le côté et sur le bas et sur l'autre côté. Comme tout à l'heure, une petite couture à 2 mm du bord de chaque côté. Puis on répartit les plis de chaque côté afin de former une ligne droite sur le bas. Et on fait toujours pareil, une petite couture de 2 mm sur le bas. Voilà le résultat une fois que vous avez fini votre couture sur le bas. Vous avez votre poche en volume. Toujours pareil avec ce petit volume sur les côtés. Et si vous le souhaitez, vous pouvez marquer le milieu pour la séparer en deux poches. Voilà le résultat obtenu. Vous avez vos deux petites poches. Vous n'avez plus qu'à faire exactement la même chose de l'autre côté. Prendre la pièce avec les deux poches de devant et placer les deux autres de chaque côté, comme ceci. Et on va ensuite les poser endroit contre la première pièce avec les deux grandes poches. Et on va faire sur le haut un petit repère de 1,4 cm. Ça nous aidera à bien coller cette partie contre le carton. Vous verrez, vous allez comprendre tout à l'heure. Donc je fais exactement le même repère de l'autre côté à 1,4 cm du haut. Et on passe une couture allant du bas jusqu'en haut, jusque le petit repère du haut, ici et ici. On n'oublie pas les points d'arrêt. Donc voilà, j'ai bien cousu d'ici à ici et de l'autre côté d'ici à ici. Maintenant, je peux prendre ouvrir comme ceci. Donc j'ai bien ma petite ouverture sur le haut et je prends ma dernière pièce pour la placer également endroit contre endroit. Il s'agit de la pièce de 26 cm par 30. Je marque les mêmes repères sur le haut sur cette pièce, donc 1,4 cm. Et ensuite, je la place endroit contre les côtés. Attention que les tissus sont bien pris dans vos pinces de chaque côté. J'épingle également de l'autre côté. Et pareil, je vais faire une couture du repère jusqu'en bas, sans oublier les points d'arrêt. Voilà le résultat une fois que vous avez fait vos deux coutures à 7 mm du bord en suivant le pied de biche. Nous allons maintenant pouvoir marquer les milieux. Donc 15 cm juste ici, 15 cm ici également et 7 cm pour les deux pièces de côté. Et je fais maintenant exactement les mêmes repères sur ma pièce de fond. Je marque tous les milieux. Ce qu'il faut le retenir, les pièces extérieures sont cousues à 7 mm du bord et les pièces intérieures à 1 cm du bord. Maintenant, tout simplement, on va faire correspondre nos milieux ensemble. Sur le devant, sur les deux côtés, comme ceci, l'autre côté, voilà. Et après, on met d'autres pinces pour que tout soit bien à plat. Et on n'oublie pas d'ouvrir les coutures sur les côtés. Et on va ensuite faire une couture sur tout le tour à 7 mm du bord. Pour coudre à 7 mm du bord, ce n'est pas compliqué, il vous suffit de suivre le pied de biche. N'hésitez pas à mettre un maximum de pinces, plus vous allez en mettre, plus vous serez à l'aise pour la couture. Voilà le résultat obtenu une fois que j'ai fini de coudre sur tout le tour. Maintenant, nous allons pouvoir retourner notre doublure sur l'endroit. Je ne coupe pas volontairement les coins pour qu'il y ait de l'épaisseur afin que le carton ne fasse pas percer le tissu. Une fois que je suis bien retournée, on va pouvoir prendre nos cartons. On commence par le fond, on le pose correctement, puis nous allons pouvoir mettre les autres pièces.
Je prends ensuite la pièce du fond, je la place également. Et je la place juste derrière la première. Je fais bien attention que mes coutures soient bien mises. Maintenant, je place les pièces de côté. Je fais exactement ensuite la même chose de l'autre côté. Et il ne me restera plus qu'à placer la pièce du devant. Il n'y aura pas besoin de coller les pièces de carton car elles sont tout à fait ajustées au reste si vous les avez bien placées. Donc voilà, ça se maintient déjà bien, donc je ne vais pas coller ces pièces, je vais juste coller le haut comme je vous l'ai dit. Faites attention de tout bien placer. Et une fois que tout est bien placé, on va pouvoir passer au collage. C'est pour ça que l'on a laissé 1,4 cm de livre sur le haut afin de vraiment bien tendre nos pièces et les placer comme ceci vers l'intérieur. Ainsi, on va avoir des beaux coins. Et voilà, c'est parti. On n'a plus qu'à mettre la colle pour vraiment bien former notre boîte. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la colle d'Action. Franchement, elle colle très bien. Il faudra juste laisser un temps de pause. N'hésitez pas à mettre un maximum de pinces. Vraiment, quitte à tout sortir vos pinces. Ainsi, ça va vraiment bien aider à coller. Et au moins, le temps que l'on pose cette colle, le temps du séchage, nous allons pouvoir coudre la doublure. N'hésitez pas à enlever l'excès de colle, mais pas avec vos doigts, ou sinon le colle est un peu difficile à enlever aussi sur les doigts. Et voilà, je continue, je veux vraiment coller tout le tour. Et je fais vraiment attention de bien tendre mes tissus pour que ce soit joli sur l'extérieur. Et voilà le résultat, tout est correctement bien placé, je laisse mes pinces. Le temps de coudre la doublure. C'est parti pour la couture de la doublure. Alors là vraiment je passe plus vite, c'est vraiment exactement la même chose, toutes les mêmes étapes. Excepté deux différences que, alors je fais des rectifications comparé à moi ce que j'ai fait. Il n'y a pas besoin, on va coudre de haut en bas, mais cette fois on va coudre à 1 cm du bord. Et la deuxième différence, c'est qu'on n'a pas besoin de laisser d'espace en fait sur le haut. On va directement faire un repli intérieur de 2 cm au moment de poser la doublure et on la coud à 1 cm. Ainsi, en fait, on prend en compte l'épaisseur du carton. Ça fait que vous aurez une doublure beaucoup plus tendue que moi à l'intérieur. Moi, ça baillait un peu parce que j'aurais dû y penser. Il y avait l'épaisseur du carton. Il fallait donc coudre à 1 cm au mieux de 7 mm. Voilà, j'ai l'habitude de me lancer toujours tête baissée dans mes projets. J'aime pas coudre deux fois la même chose, donc souvent, voilà, je couds une seule fois un projet, je tourne la vidéo et si j'ai des rectifications à faire, je vous les explique comme ceci au fur et à mesure qu'on fait les coutures. Donc voilà, là, comme tout à l'heure, j'ouvre bien mes coutures, je place le fond et après, je vais coudre tout autour et vous allez coudre à 1 cm toutes ces coutures. Et après, on va laisser cette pièce sur l'envers et on va la serrer à l'intérieur de notre doublure que nous venons de coudre. C'est parti! Je reprends ma partie extérieure avec le carton qui, comme vous le voyez, est parfaitement collé. J'insère maintenant ma doublure, je me place bien sur le fond et ensuite vous repliez 2 cm vers l'intérieur et vous épinglez afin de bien placer votre tissu doublure. Une fois cette étape terminée, il n'y a plus qu'à coller. Vous voyez, j'ai replié 2 cm vers l'intérieur. En fonction de l'épaisseur de ce que vous avez utilisé, un carton plus épais peut-être, il faudra peut-être replier davantage vers l'intérieur. Ça, c'est à vous de voir pour faire en sorte que votre projet soit le plus tendu possible. Et comme tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre un maximum de pinces durant le séchage. Tadam! Et voilà le résultat une fois que vous avez terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, ne partez pas sans le petit pouce. Abonnez-vous. Dites-moi vos impressions en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!